tous, c'est Brotest. On se retrouve pour une nouvelle vidéo des débriefs des matchs entre déjà le premier Barça-Bayern et le second Atlético Lille. Et avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, ça me fera énormément plaisir. On repart dessus. D'abord, on va commencer par Barça-Bayern. Le Barça, vraiment, chapeau. Chapeau, parce que là, ils viennent faire une démonstration. Là, ils viennent de prouver que le Barça est de retour. Le Barça a fait un excellent match. Mais ça aurait pu tourner en faveur du Bayern. Parce que le Bayern, j'ai vu les stats ce matin, c'était pas mal encore, hein. Le Bayern aurait pu mettre comme 2, 3, 1 but. Bon, ils ont mis qu'un but. Qu'un but, il y a eu une grande défense. Mais surtout une très grande attaque. Lamine Yamal a été présent, Lewandowski a été présent, Rafinha était encore plus présent que tout le monde en fait, parce que Rafinha a planté un triplé. Le mec là, première minute de jeu, frérot, il plante déjà un but. Première minute de jeu, il y a déjà un but pour le Barça. Voilà, enfin, pour moi, l'Europe est prévenue du Barça. Et on va voir comment ça va se passer au Classico, parce qu'il y a le Classico qui arrive ce samedi. Et on va voir comment ça va se passer parce que moi, je suis très hype pour ce Classico. Parce que ça va se dérouler en Santiago Bernabéu et le Real et Barça viennent de sortir sur 2 victoires avec plus de 3 buts en Ligue des Champions sur un match. Mais ouais, du coup, sur ce Barça-Bayern, bah vraiment, moi je m'attendais quand même à une victoire du Bayern, mais je savais pas que. Bon, moi au début, moi je pensais que le Bayern allait jouer dans son propre stade. Évidemment, non, c'est l'inverse. Le Bayern a joué au stade de. C'est pas le Camp Nou, je crois que c'est le stade de Louis II, un truc comme ça, je sais plus. Mais ouais, ce Bayern-là m'a un peu déçu. L'équipe. Enfin, non, en vrai, ce Bayern. Il y avait certains joueurs qui ont été très très bons, genre je pense à Harry Kane, mais il y a certains joueurs dont je vais pointer du doigt, comme Manuel Neuer. Manuel Neuer n'a pas fait un match excellent du tout, hein. Même voire un peu éclaté. C'est parce qu'il est fautif sur les 4 buts. Il n'a pas fait des bonnes relances, enfin il n'a pas été bon du tout en fait. La retraite, bon personnellement pour Manuel Neuer, je pense pas que c'est une idée première, parce que c'est juste un match, ça peut arriver, tu peux faire dans ta carrière, tu peux pas tout le temps être parfait ou excellent. Ça peut arriver ce genre de match, hein. Mais c'est vrai que prendre 4-1, ouais, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud quand même. Mais, je me dis, le Barça, pour vraiment faire taire les Bavarois, doivent encore un peu plus faire plus. Parce que, contexte, si tu arrives devant un supporter du Bayern, tu dis ouais, on vous a gagné 4-1, bah, sûrement le supporter du Bayern va te dire ouais, pas très longtemps, on vous a gagné 5-0 sur les deux matchs, en deux matchs, on vous a battu 8-2, et ensuite, bon, il y a eu le 3-0 en 2015 aussi, mais sinon, il y a eu le 7-0. Donc peut-être, parce que là, pour le coup, ils se disent, ouais, bon, ça va, on s'est pris 4-1, il fallait bien qu'on se le prenne, mais enfin, il y en a certains des supporters de Bayern savent toujours qu'ils sont au-dessus du Barça, potentiellement. Mais moi, ce qui m'a fait rire, c'est Thomas Müller, ce mec-là, frérot. Chaque match, c'est bizarre, je crois, face au Real Madrid, je sais pas s'il a fait ce message. Ni face à City, je sais pas. Mais il l'a fait face au Barça, face au PSG. Enfin, vraiment, ce mec-là, humour, vraiment. Il y a que lui pour faire ça, pour envoyer des messages vraiment sur TikTok, sur Instagram ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est. Mais malheureusement, bon, on a vu sa tête. Il était dégoûté, hein. Il était dégoûté. C'est comme. Ça m'a fait penser aussi. Il avait fait une vidéo face au PSG et il avait fait Paris Saint-Germain, au revoir, de Champions League, de Champions League. Et après le match, bah, il a dit Paris Saint-Germain, non, au revoir. Voilà, parce que le PSG avait battu, je crois, le Bayern à l'extérieur. Mais voilà, donc du coup, ouais, bon, ce match. Le Barça, c'est vrai qu'ils sont impressionnants en ce moment. Je suis reconnaissant, moi, en tant que supporter du Real Madrid, je suis reconnaissant que le Barça est surprenant. Mais bien sûr, le Barça ne me fait pas peur. Ne me fait pas peur du tout. Enfin, je sais très bien qu'il y a quelque chose. C'est très bien qu'il y a un point sensible qui peut toucher ce Barça. Et que le Real peut le faire. Parce que le Real est capable de tout, hein. Même de te remonter 3-0 en 10 minutes, ils savent le faire, hein. C'est le Real Madrid. Enfin, vraiment, cette équipe-là aussi, comme je disais sur ma vidéo précédente, je crois qu'il y a 3 Jésus qui sont dans le ciel.
au-dessus du Bernabéu. Je sais pas comment ils font, mais voilà. Après, ce classico peut partir en cacahuète. Enfin, il peut avoir des bagarres où finalement il peut avoir 4-0 pour le Barça, 4-0 pour le Real, 6-0 pour le. Enfin, ça peut tourner à une autre allure. Mais sur cette pièce, enfin, c'est vrai que le Barça, moi personnellement, un bon petit de partout, moi ça me ferait pas de mal. Moi, ce qui me ferait pas de mal, moi ce qui me ferait du mal, c'est voir un de partout, mais avec le Barça qui domine. Voilà. Ou après. Mais ça peut, comment je peux dire? Ça peut, comme je dis, ça peut tourner à une autre allure. Ça peut tourner à une autre allure. Comme si c'est passé sur ce match, enfin sur le PSG, sur Barça Bayern. Moi, je pensais qu'il allait quand même avoir une victoire du Bayern. Mais c'est vrai que je la sentais. C'est vrai que cette équipe du Bayern, je la sens plus faible que les 2 années précédentes. Moi, je sais pas pourquoi. Moi, je savais que le Bayern. Je savais pas que le Bayern allait perdre, hein. Mais je savais qu'il y avait quand même un petit hic. Parce que c'est vrai que Vincent Compagnie, c'est un nouvel entraîneur. Il a été diplômé entraîneur il n'y a pas très longtemps. Enfin, avant, c'était l'entraîneur de Burnley, hein, équipe, je crois, de deuxième division anglaise, hein, qui a été redescendu en deuxième division. Donc, voilà, faut pas tout de suite pointer du doigt, je pense, l'entraîneur, mais, ça continue comme ça, c'est vrai que le Bayern va éviter de pointer du doigt. Enfin, voilà. Mais du coup, cette équipe du Barça sous Hansi Flick, vraiment, c'est très, très, très fort. Ça joue le football, ça joue très collectif, on le voit, les passes, enfin et tout. Lamine Yamal est encore parfait, enfin une passe D encore. Lewandowski, buteur encore. Mais Rafinha, un triplé, enfin vraiment Rafinha était énorme, énorme. Tu peux même dire s'il pourrait pas jouer buteur quand ton Lewandowski il est pas là. Je sais pas, enfin, ça pourrait être à tout moment que le Barça, c'est vrai que je crois ils ont encore pas mal d'ailiers. Enfin, vraiment, ils peuvent jouer aussi sur la jeunesse parce qu'ils ont la Masia et tout. Donc, ouais, c'est vrai, au vu du match. Mais au vu du match, il y en a certains, ils diront, ouais, le Barça aurait pu mettre largement plus. Peut-être. Mais c'est vrai que le Bayern avait quand même des occasions. C'est vrai qu'il y avait juste un petit manque d'efficacité. Mais sinon, il y avait quand même des occasions. Enfin, ça a plutôt joué sur le milieu de terrain et tout. Enfin, même si le Barça était très efficace, 4 tirs, 4 tirs cadrés, 4 tirs, 4 tirs cadrés, 4 buts. Et le Bayern, je crois que c'est 3 tirs, peut-être un tir cadré, 2 tirs cadrés, enfin peut-être, je sais pas, un but. C'est vrai que le Bayern, pour moi, a beaucoup déçu, hein, beaucoup déçu. Même s'il y avait quand même largement mieux à faire. Enfin, tu vois, même les passes, même possession de balle, je crois. Le Bayern avait pas mal, hein. Le Bayern avait pas mal, mais je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, peut-être moi, je pointerai pas du doigt Neuer, mais un peu quand même. Un peu, parce que c'est quand même lui le fautif, hein. Mais voilà. Donc du coup, le Barça, si je ne me trompe pas, ils sont 10e du classement de la Ligue des Champions. Et du coup, le Bayern serait 23e. C'est bizarre de voir ces équipes-là, surtout le Bayern, voir pratiquement dernier, hein, parce que je crois qu'il y a à peu près 30 places à 36. Voilà. Ils sont à la moitié. Là, ils sont, je crois, dans les places 16e de finale, hein. 16e de finale, donc du coup, ouais, ça serait. Je sais pas comment ils vont se rattraper le Bayern. Je sais pas comment. Parce que cette défaite, bon après ils jouent le Paris Saint-Germain, donc peut-être qu'ils vont avoir du mal, peut-être qu'ils vont s'énerver. Vraiment, pour moi, je pense le PSG va devoir faire très attention à cette équipe du Bayern parce que quand même le Bayern va être enragé. Et le Bayern qui est enragé en général, c'est pas bon signe, hein. C'est pas bon signe. Ça peut sentir l'humiliation. Mais ouais, bah, à tout moment, le Bayern peut perdre encore un match, peut gagner. À tout moment, le Bayern peut se faire éliminer direct ou pas. On ne sait pas en fait. On ne sait pas, c'est aléatoire en fait. C'est aléatoire. Du coup, on passe sur le deuxième débrief. On passe sur Atlético Lille. Et moi, j'ai envie de juste dire respect à Lille. Respect à Lille.
Ils perdent face au Sporting, qui est une équipe inférieure au Real et l'Atlético. Mais par contre, le Real et l'Atlético, ils gagnent. Ils gagnent. Moi, je veux juste applaudir Lille. Pour moi, et je crois qu'ils sont même qualifiés, bah, pour moi, ils méritent totalement leur qualification. Parce que le match qu'ils ont fait face à l'Atlético hier, bah, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant, vraiment. Jonathan David est encore buteur. Jonathan David sur 2 matchs de Ligue des Champions, je crois que c'est 3 buts. C'est 3 buts. Enfin, exceptionnel, Jonathan David. Et surtout Eden Zegrova. Zegrova, ce mec-là, je pense, ces 2 joueurs-là, attention à Lille parce qu'il peut être vendu ou piqué hein, dans des gros clubs. Je pense, à mon avis, United va vouloir faire sa fouine et il va vouloir prendre ses joueurs. Parce que Zegrova aussi, pareil. Il avait fait déjà une masterclass face au Real Madrid, il en fait encore une avec cette frappe enroulée, mais c'est frappe enroulée extérieure de surface, frérot. All Black, il pouvait rien faire, il pouvait rien faire. Pourtant, Lille était déjà mené, je crois, à la 9e minute. Ouais, tout dans le match, grâce à une erreur défensive pour un but de Julian Alvarez. Mais sinon, vraiment, l'Atlético n'a rien pu faire. Cette équipe de Lille, attention. Attention, attention. Parce que je sais plus quel club ensuite il joue. Je crois qu'il joue la Juve. Moi, je préviens vraiment la Juve parce que là, même là, je pourrais même dire que Lille, pour moi, pour moi, Lille va gagner face à la Juve. Que la Juve font perdre 1-0 en plus à domicile face à Stuttgart. Je n'aurais pas de quoi Lille pourrait gagner. Moi, ça m'étonnerait pas que Lille gagne face à la Juve. Parce que c'est vrai que leur premier match de Ligue des Champions, c'est une défaite 2-0 face au Sporting. C'est vrai que ça fait très mal. Mais après, il y a la victoire face au Real. Il y a cette victoire qui fait du bien face à l'Atlético. En plus, au Metropolitano, aller chercher les 3 points au Metropolitano. Lille a tué les de Madrid. Moi, ça mérite mon respect. Prenez exemple. Et moi, je dis un truc. Paris, prenez exemple sur Lille. Alors, je vous demande pas de perdre le premier match, mais au moins de faire ça, genre. Parce que Lille, Monaco, Brest impressionne. Impressionne. Lille et Brest et Monaco, ils sont dans le top 10. Brest et Monaco, ils sont dans le top 10. Après, c'est vrai que Brest n'a pas encore joué de grosses équipes. N'a pas encore joué de grosses équipes. Monaco a joué le Barça. Mais c'est vrai que pour l'instant, Brest n'a pas encore. Parce que là, ils vont jouer le Real à domicile aussi. Hein. Brest. Je crois que c'est même le premier match pour le match suivant pour eux. Donc, ouais. Moi, je pense Brest et Lille. Là, déjà, je pense Monaco et Brest, ils sont déjà qualifiés, je crois. Mais, ouais, non, Lille, c'est mérité. C'est mérité. En plus, elle est 4e de Ligue 1. Elle a aussi cette place qualifiée à barrage pour la Ligue des Champions prochainement. Non, Lille, pour moi, c'est sûr. Moi, pour moi, si Lille va jusqu'en quart de finale, en fait, c'est mérité parce que cette équipe, elle joue super bien. Elle joue super bien face au Real Madrid, mais qu'est-ce qu'elle a super bien joué. Le Real Madrid, ils étaient inexistants. Même face à l'Atlético, hein. Au plus, on met les Tropolitano. Enfin, moi, je pensais qu'il allait quand même avoir. Non, quoique, moi, je pensais quand même une victoire 1-0 de Lille. Mais quand même, aller chercher ce 3-1 au Metropolitano, non, c'est exceptionnel. Cette équipe de Lille, pour moi, elle m'impressionne parce que non seulement elle a fait aussi des masterclass aussi en barrage. En barrage. Et ouais, non, pour moi, il mériterait d'aller plus en 8e de finale comparé à Paris. Parce que moi, justement, Paris doit prendre exemple sur Lille. Parce que Lille, justement, ont joué 2 gros adversaires, surtout l'Atlético, qui est un adversaire pour Paris. Mais en plus, ça va, Paris, il joue à domicile face à l'Atlético. Lille est quand même allé se taper l'Atlético au Metropolitano. Hein. Après, à tout moment, le PSG peut encore perdre face à l'Atlético. Pour moi, le PSG fait pas un bon début de saison en Ligue des Champions. Une victoire, une défaite, un nul. En plus, ils sont tombés. En plus, ils ont joué, je pense, à part Arsenal, 2 équipes abordables. 2 équipes abordables. Là, ils vont jouer le Bayern, City et l'Atlético. Enfin, City qui vient de couler un 5-0 au Sparta Prague.
Ouais, voilà, donc le PSG, il faut qu'ils se réveillent. Lille, pour l'instant, Lille, pour moi, ils méritent totalement leur qualification. C'est impressionnant. Parce que de battre le Real et l'Atlético ensuite, et après, ils ont encore, je crois, la Juve. Après, ils ont des petits clubs. Parce que là, là, c'est bien parce qu'ils ont tapé les gros clubs. Mais en plus, ils peuvent se réconforter. Ils ont des petits clubs. Après, il faut juste pas faire de bêtises. Mais après, s'ils arrivent à gagner face à Sturm Graz ou des trucs comme ça, enfin, non, là, ils ont la qualification de là. Parce que je crois, ils sont peut-être 7e, 8e. Parce que Monaco, je crois, ils chopent. Je crois, Monaco, ils sont à la 4e ou 5e place. Je crois, parce que devant eux, il y a Liverpool qui a fait un 3/3. Et aussi Aston Villa aussi qui a fait un 3/3. En plus, ah oui, 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 ils ont gagné en plus face au Bayern. Donc du coup, le Bayern, c'est 2 défaites, hein. 2 défaites. Sur 3 matchs, c'est 2 défaites. À part le 9-2 face au 9-2 face aux Rangers, non? Non, face au Dynamo Zagreb, et bah il y a ces 2 défaites. Après, c'est 2 défaites à l'extérieur. Parce que le Bayern, enfin, quoique, oui, le Bayern, que ça soit à l'extérieur ou à domicile, normalement, c'est censé gagner. Enfin, là, ils enchaînent 2 défaites, ils sont 23e. Enfin, là, le Bayern, quoique, ça va pas du tout. Enfin, que je l'avais oublié cette défaite à Aston Villa, mais non, ça va pas bien du tout. Là, pendant là, il faudra qu'ils se ressaisissent. Et je pense que c'est pour ça qu'ils vont viser Paris. Et Paris va devoir vraiment, 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 vraiment se méfier parce que va vraiment devoir préparer. Déjà, en plus, ils ont le Classico à préparer. En plus, s'ils jouent après le Bayern, enfin, ça va être très, très chaud pour eux. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. C'était Brutest. Ciao.